bonjour à tous, merci d'être là. Voilà, comme je vous avais annoncé il y a quelque temps sur mes vidéos, que j'allais faire des audios des lettres psychographées ou des écritures automatiques que j'ai reçues, entre autres un exemple de celle de Ramatis, qui c'est un être spirituel qui a été reçu par plusieurs médiums, surtout bien évidemment en Amérique latine, et bien évidemment par le maître spirituel et médium, parce que c'est quelqu'un qui j'aime particulièrement et que j'ai beaucoup de respect, le médium Ercilio Maes, que vous pouvez trouver ses livres de Ramatis en plusieurs en achat, si vous voulez, dans les comme Amazon ou comme la Fnac ou comme Cultura. Vous pouvez trouver assez simplement les livres de Ramatis qui ont été traduits en français et qui c'est très intéressant et qui sont très instructifs. Voilà. Alors, j'ai commencé à recevoir des messages de ce être spirituel il y a quelques temps, il y a quelques mois, il y a plus d'un an déjà, je commençais à recevoir des messages de lui. Et je vais commencer par la dernière que j'ai reçue et ensuite, par le temps, viendra d'autres messages que j'ai déjà reçus. Ok. Alors aujourd'hui, je vais vous lire deux écritures automatiques, deux psychographies que j'ai reçues, qui c'est celle La conscience et l'amour, que j'ai reçue le 29 janvier 2023. Et une autre que j'ai reçue il y a quelques mois, j'en ai plus la date, mais ce sont des réflexions par rapport à l'existence humaine. Voilà, alors commençons par la conscience et l'amour. Voilà le récit qui date d'un monde qui n'existe plus, avant l'arrivée des esprits qui ont pris forme humaine. Notre plus grand intérêt dans le cosmos universel de vie est la compréhension du monde intérieur qui nous habite. En différentes expériences des vies successives, nous ont donné une meilleure compréhension de notre divin et immaculé cœur, qui est fait des lumières éternelles. Pendant des siècles, les révolutions ont été le désaccord de notre non-compréhension de soi. Dans le au-delà de la matière spirituelle, le vivant n'en est pas responsable de notre évolution de la conscience. Les erreurs faites dans l'inconscient du corps physique sont pardonnées. Tous les outils sont mis à disposition pour notre évolution mystique et égotique. Et ça revient à l'entité qui a pris forme, qui est incarnée, de s'en sortir de son propre piège. Les entités se jettent à bras ouverts dans la matière inanimée. Par conséquent, toute réflexion et jugement est dérisoire, car notre vision dans la matière est une, et dans les plans successifs est un autre. Tous les domaines de l'évolution physique doivent se tourner vers le conscient du cerveau animé par l'esprit immortel. Notre vision en relation à la vie physique est toujours remplie d'amour et de passion, de compassion, de patience, car notre approche est différente. Notre connaissance du monde physique et notre rapport en a changé. Nous sommes en dehors de toute influence animale et extérieure au monde électromagnétique terrestre. Tout disciple des maîtres tels que le maître Jésus, Yeshua et d'autres maîtres spirituels qui ont passé sur terre doit savoir que la connaissance de soi est la voie de la liberté. La rigueur. La rigueur sur terre est inappropriée, car l'évolution du être dans la vie humaine doit se faire par la découverte d'un amour majeur, sans force, sans forcer, sans demander, sans transmettre des informations incorrectes, et beaucoup de patience avec soi-même et avec les autres. La intervention religieuse.
L'intervention religieuse est salutaire, mais elle doit être faite dans le respect de chacun. Toute intervention doit être faite avec le cœur. On doit aussi faire attention à l'ego. Chaque choix et chemin doit être respecté. Évidemment que beaucoup d'entre nous souhaitons de l'aide dans le passage terrestre, mais à chacun de trouver la correspondance avec ses vies passées. Utilisez votre cœur, lui seul a les réponses, il est le vrai guide de votre vie dans ce monde. Les êtres qui arrivent des plans terrestres nous racontent toutes les interventions spirituelles qu'ils ont souffert sur Terre. Entre parenthèses, c'est vrai, les interventions sont constantes et parfois dans un but salutaire. Mais, attention, tous ne sont pas la rose. Certains sont aussi perdus que la majorité d'entre nous. Entre parenthèses, certains refusent de l'aide pour retourner chez nous. Patience, patience est le mot-clé. Nous devons rester impartiels et rester attentifs à toute information, car beaucoup d'entre nous, on a besoin d'un soutien physique, psychique et spirituel. Beaucoup se sont perdus sur la route de la découverte de soi et ont tombé dans le piège de l'incompréhension. La réaction. Les vallées sont remplies des innombrables évidences des mésaventures et les êtres sont sans doute en souffrance spirituelle. Beaucoup demandent de l'aide, mais une fois dedans, l'imposition magnétique terrestre, les illusions entrent en jeu. Le choix devient difficile à élucider. L'action. Nous devons mettre le cœur à chacune de nos pensées spirituelles, qui est toujours celle de l'amour, car lui seul est le vrai remède au mal et le guide dans nos déplacements. Entre parenthèses, sans le cœur, nous serions de simples pions. Les merveilles. Le monde spirituel est notre cadeau, dès notre retour, car nous rentrons chez nous. Mais la vérité est que nous devons faire attention à notre passage. Lui seul crée notre bon retour et évite les déviations des chemins. Si nous restons sur le plan terrestre, c'est parce qu'on doit rester. Et par cause de nos déviations des conduites, on doit passer un temps un peu plus élargi pour s'améliorer. Exemple, l'orgueil sur terre disparaît quand l'être comprend que nous sommes éternels. Nous sommes tous un. Nous appartenons à la même famille, une famille universelle. Vous êtes venus sur terre pour expérimenter l'amour de notre Créateur sur la chair humaine. Des vérités sont dites dans beaucoup de communications, mais sachez que tout acte médiumnique est voulu par la force créatrice. Pour avertir à nous tous qu'il n'y a pas de barrière pour l'amour, même la mort. L'orgueil, la rancœur, la haine, la immobilité, le mépris, la vengeance et surtout l'ignorance vous empêchent de vivre une vraie liberté dans ce monde et être en contact avec la source divine qui est en vous et dans l'univers. Soyez bénis, car Dieu vous aime, il est en vous en permanence. Ouvrez votre cœur spirituel à l'amour de soi. De la part du frère Ramatis, avec l'aide de l'amour des frères de la dimension fraternelle. PS. Un jour viendra que la joie de se retrouver sera sur terre aussi. Amour et paix, Ramatis. Voilà, ça c'était la première lettre que j'ai reçue. Et là, ce sont des réflexions
qui sont très intéressantes pour une meilleure compréhension. Bien évidemment que ça reste toujours sa vision, mais qui nous peut nous donner aussi des réflexions par rapport à nous-mêmes. Réflexion. La mort et l'ignorance de soi. La mort est l'ignorance de soi. Le cri est sans doute une vague d'énergie qui dépasse la bêtise humaine. La évidence devant les facts est cohérent, mais accepter les évidences est une preuve de maturité. Tout homme et toute femme sont sans exception l'éternel renouvellement. Les évidences sont une forme de comprendre que la marche n'est pas finie. L'être qui parle peut aussi apprendre à écouter. Dignes sont les hommes et les femmes de foi. La persistance est un cadeau donné à peu d'êtres sur terre. Le savoir sont la preuve que toute existence, on garde une preuve de notre passage terrestre. Force de croire, force d'agir, force de persévérance, force de croire que la vie est un cadeau du ciel. Jamais, jamais, une vie doit être rejetée, car la vie est la preuve de l'amour divin. Rester ici, divaguer, ce sont des choses qu'on doit faire pour mieux marcher. La lune, le ciel, les étoiles, tout est cohérent. Ta méconnaissance de soi est l'unique incohérence pour le moment. Vite, ici, soyez à la marche de l'amour divin. Les barrières sont une croyance de l'impatience. Béni soit le monde, car Dieu, il vit. Le plus profond de toute ignorance est de croire que l'amour est mort. Notre expérience est votre incompréhension. Par conséquent, patience. Bien de chemins sont entrepris, mais beaucoup d'entre nous se perdent en route. Alors patience. Viendra le jour où l'amour dominera chaque cœur sur terre. Des incohérences, c'est le mot pour exprimer les visions humaines pour la vie. En dehors de la terre, des incohérences, c'est le mot pour exprimer les visions humaines pour la vie en dehors de la terre. Comprenez que l'amour a pris vie partout dans l'univers. Vivre des expériences de vie sur terre, voici notre objectif. Aimer chaque fois plus fort la vie. À vous, je vous dis, pour un jour voir clair, regardez vers l'intérieur de soi. Là est toute la nature de l'existence. Le baptême de la vie éternelle est la mort de toute haine, rancœur, jalousie et toute imperfection du cœur. Voici la libération, et cette libération vient par la voie de l'amour. La fleur de toute vie est partout. Des prières en prières, on évoque soi-même. Prier pour être écouté, il faut utiliser son cœur, car le Créateur est à l'intérieur. La présence du divin Créateur est manifestée, il est partout et en tout. À nous d'être patients et élever notre conscience au niveau de notre Père éternel. La beauté de la vie est celle-là, tout simplement, d'exister dans toute forme. Le mécanisme de soi est temporaire, car l'esprit éternel existera au-delà du temps, de l'espace et de la matière. Une belle vie est de croire et pratiquer l'amour du prochain. Le renouvellement de la vie vient par une nouvelle réincarnation. Le pardon est notre lien avec le très haut amour du Père éternel. De lui coule notre source de devoir d'évoluer pour lui joindre un jour en amour. Toute forme d'erreur est une conséquence de notre apprentissage. À nous
d'avoir de la patience avec soi et surtout avec nos frères et sœurs. Devant mon état évolutif, je reste simple en amour. À tous comme moi, je vous dis, la mort, l'amour, la vie, la toute existence vient de notre source interne et elle ne vit que par cet amour inconditionnel et absolu. Soyez en paix et en amour divin, votre frère et ami Hamatis. Voilà mes amis, ce sont des réflexions qui sont données par le maître Hamatis. Euh, je pense que vous pouvez écouter en plusieurs fois cette conversation. Ça vous apportera d'une certaine manière un certain soulagement par rapport à les choses du quotidien et les choses que nous vivons habituellement. Et ça pourra aussi, parce qu'il y aura d'autres par la suite, apporter aussi un certain, disons ainsi, euh, un certain lâcher prise, hein, pour qu'on puisse, ça veut dire mieux, ça veut dire vivre sur terre et être en paix avec soi-même. Voilà. Hein. Allez, je vous embrasse tous et mes prières vont au cœur de tous mes frères et sœurs qui souffrent dans ce monde et qui cherchent la paix intérieure. À bientôt à vous tous et je vous aime. À bientôt.